Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que le soleil rayonne dans vos têtes. Alors, je suis pas très original, je sais, mais je trouve que ça sonne bien. Comme je le dis dans tous les audios, la dernière dizaine d'audios ou les cinq six audios que j'ai fait, on doit s'attarder sur notre poids économique. Faut pas hésiter à faire des recherches, par exemple, comment investir en Guadeloupe, comment investir en Martinique, comment investir en Afrique, comment investir au Cameroun, comment investir en Côte d'Ivoire, etc., etc. Faites vos recherches, faites vos recherches. On ne doit pas hésiter à investir chez nous aussi. Après, si vous vivez dans les pays d'Europe ou en Amérique du Nord, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi investir sur place. Mais il ne faut pas oublier que nous avons des pays d'origine et il y a aussi des marchés, il y a aussi des consommateurs, il y a aussi des clients. Donc, faut pas minimiser. Vous voyez ce que je veux dire? Donnez-vous les moyens de le faire, mais déjà, formez-vous. Éducation financière, c'est très important. Il faut qu'on applique ce qu'on connaît de l'investissement, de l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ont besoin de formation, formez-vous, comme je viens de le dire. Et n'hésitez pas aussi, comme je l'ai dit aussi, à viser nos pays. Ne soyez pas complexés par rapport à ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si vous regardez sur cette chaîne, la première centaine de vidéos que j'ai fait, c'était une description de cette catégorie d'afrodescendants qui sont complexés. Hein, des Afro-Antillais, des Africains, tout pays confondu, hein, des Afro-Antillais, toute île confondue, des Noirs français d'une manière générale qui sont complètement complexés et qui, même économiquement, ne vont même pas essayer d'investir chez eux, ne vont même pas essayer de s'intéresser un petit peu aux consommateurs africains au sens large du terme, hein, pour essayer de mettre en place, je sais pas moi, un commerce, ou voire même un commerce en ligne, etc. Ils ont tellement de mépris et de dédain pour ce continent ou ces cultures-là, qu'ils soient africains ou afro-antillais, etc., hein, que ça ne les intéresse même pas. Mais par contre, ces gens vont faire semblant. Devant vous, ils vont vous parler, comme je l'ai déjà dit, hein, devant vous, ils vont vous parler de Malcolm X, ils vont vous parler d'Aimé Césaire, ils vont vous parler de Cheikh Anta Diop, etc., etc. Donc faites attention à ce type de personnes. Si vous trouvez que j'exagère, etc., etc., bah, écoutez, il y a d'autres personnes qui en parlent, hein, il y a vraiment d'autres personnes qui en parlent. Vous avez un live qui a été fait je vous donne le titre, hein, c'est Mbeko Tabula, Dieudonné Kémy Séba, trois points de suspension. Les Africains doivent arrêter de se plaindre. C'est sur la chaîne Trait d'Olympe. Il aborde ce sujet de ces Africains, de ces afrodescendants qui veulent bien être black quand ça les arrange, et puis quand ça les arrange plus, ils veulent plus l'être. Je laisse écouter son intervention et je reviens vers vous. À tout de suite. Tu as mentionné aussi combien tu es passionné par l'Afrique. Et moi, voilà, en regardant tout ce que tu fais, j'ai vu que dans ton bureau, tu as comme ça garni ton bureau des tableaux de personnalités afro, notamment Malcolm X, Winnie Mandela, Toussaint Louverture et bien d'autres. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment réagit ta clientèle blanche lorsqu'elle tombe sur cette affirmation de soi qui est si impétueuse? Parce que clairement, je trouve que c'est prenant. Et c'est très beau de voir ça d'ailleurs. Moi, j'ai adoré ça. Vas-y. Bah, cette clientèle-là, elle me connaît. Hein. Donc, elle vient chercher ça chez moi. D'accord. Elle a annoncé. Tu sais, quand on donne le nom d'un avocat aujourd'hui, ce que tu fais, c'est que tu googlises ce qu'il est. Absolument. Moi, mes prises de position, elles sont publiques, elles sont connues, elles ne sont pas cachées. Contrairement à d'autres frères
assument à 3 heures du matin dans un bar leur africanité, leur panafricanisme. Moi, c'est assumer pleinement à midi, matin, midi, soir, comme un antibiotique, la nuit, le jour, en vacances et pendant les périodes de travail. Donc, les clients qui viennent me voir, ils savent, hein, il n'y a pas de mystère. Intéressant. Donc ils savent, donc ça c'est bien. Là tu es en train de démontrer à beaucoup d'afro notamment qu'il faut s'aimer tel qu'on est, il faut s'affirmer, il ne faut pas avoir peur bien sûr hein, de le montrer, de montrer sa singularité. Hein. Et d'ailleurs j'apprécie que tu mentionnes qu'il y a des gens, bon ben à 3 heures du matin il est afro, mais ensuite à midi il n'est plus afro. Alors, Non, non, j'en ai rencontré beaucoup, des frères qui étaient engagés après 2-3 verres de rosé et 2-3 verres de whisky. Ils manifestaient un enthousiasme réel entre 2 heures et 5 heures du matin. Et quand tu les recroises au palais le mardi à 14 heures et qu'ils te voient en tenue traditionnelle, ils prennent leur distance par rapport à toi. c'est fou ça. Tu vois, j'ai l'impression que c'est une schizophrénie. T'en as pas l'impression? Une Après, schizophrénie identitaire. c'est une schizophrénie. Après, c'est pour certains du larbinisme, hein. Césaire l'avait théorisé bien avant moi. Il avait Absolument. expliqué comment certains Noirs n'assumaient pas leur africanité et essayaient de la gommer au maximum et essayaient de faire comme s'ils n'étaient pas d'origine, d'ascendance africaine. Et ça peut déboucher sur de la schizophrénie. Moi, je pense que faut le soigner et j'essaie modestement d'inviter les femmes et les hommes afro à assumer ce qu'ils sont. Et vous inquiétez pas, vous aurez des clients. Mon cabinet, ça marche bien. J'ai des beaux dossiers. Vous inquiétez pas, assumez qui vous êtes et les gens viendront vous voir quand même. Absolument. D'ailleurs, tu as une fibre. Voilà, vous avez entendu l'intervention. Nous sommes intoxiqués, je vous assure, par une catégorie d'afrodescendants qui font semblant depuis des années, qui font semblant d'être dans la négritude, qui font semblant d'être dans l'africanité, et ce n'est pas vrai. Ça les intéresse absolument pas. C'est pour ça que nous devons faire attention, tout simplement parce que ces gens économiquement, eh ben, ils nous ont entraînés vers une espèce de consommation de voitures, de maisons, de téléphones, de paraître, qui nous a desservis. Depuis des décennies, nous avons des afrodescendants qui ne font que semblant d'aimer leur africanité ou leur négritude. Et comment ils ont procédé? Par la consommation, les clips vidéo, etc. Même quand ces gens avaient de bons boulots, même quand ils avaient de bons boulots, ils ont pas investi énormément. C'est-à-dire que certains ont acheté 1 ou 2 appartements et ont fait comme s'ils étaient Donald Trump. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'ils ont acheté 1 ou 2 appartements, ils louent, c'est très bien, mais ça ne fait pas de vous des millionnaires. Donc, vous voyez, on s'est laissé entraîner par des gens qui économiquement sont au plus bas, mais on les a imités. Vous voyez ce que je veux dire? On doit se tourner vers des choses beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus sérieuses. Notamment, comme je le dis, l'investissement, on doit se former. On doit se former. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez par exemple une méthode par exemple, la méthode Warren Buffett, par exemple. Formez-vous sur ces questions, commandez les livres, etc. Warren Buffett, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il repère de très bonnes entreprises. Écoutez bien, il repère de très bonnes entreprises, des entreprises qui, entre autres, ont un avantage compétitif, des entreprises qui ont de bons fondamentaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qu'il fait, c'est qu'il achète les actions quand elles sont au plus bas. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la vie d'une entreprise, vous avez des hauts et vous avez des bas. Parce que, par exemple, il y a une guerre dans tel pays, donc ça affecte, par exemple, les matières premières, mais pas durablement, ça affecte le transport des matières premières, par exemple. Par exemple. Donc, le cours de l'action de l'entreprise baisse. Mais ce n'est pas nécessairement parce que l'entreprise est mauvaise, c'est simplement parce qu'il y a un contexte extérieur à l'entreprise qui affecte son rendement. Ça peut être des grèves, etc. Donc, il repère ce type d'entreprise et lorsque le cours de l'action baisse, à ce moment-là, il achète les actions. Et ensuite, il attend que l'action remonte. Donc, lui, il a une approche beaucoup plus long terme. C'est peut-être une tactique, une stratégie qui peut vous intéresser. Formez-vous sur ces questions-là.
Il y a des livres sur cette stratégie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi une approche qui est beaucoup plus spéculative. Vous pouvez investir dans des startups. Vous avez des startups qui explosent du jour au lendemain. Acheter des actions lorsque la startup vient de commencer, par exemple. Le cours de l'action est à moins d'1 euro, par exemple, ou d'1 dollar. Et puis, 1 an plus tard, ou 6 mois plus tard, une action coûte, je dis n'importe quoi, hein, 5-6 euros, par exemple, ou 6 dollars. Mais vous, vous en avez acheté pour 50 euros quand elle valait moins d'1 euro. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc c'est peut-être une approche beaucoup plus spéculative qui vous intéresse. N'importe comment, formez-vous. Vous pouvez aller sur Publication Agora, je n'en ai déjà parlé. Allez sur ce site. Inscrivez-vous à la newsletter gratuite. Et vous allez voir, pour ceux qui parlent anglais, vous avez un site qui s'appelle Casey Research. CASEY Research.com. Allez voir, allez voir. Il parle justement de ces investissements spéculatifs. Alors n'oubliez pas, formez-vous et concernant les investissements spéculatifs, mettez un argent que vous pouvez perdre. 50, 100 euros, 150 euros, 200 euros. Allez pas spéculer avec votre loyer par exemple. Non, ne faites pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, formons-nous, discutons de ces stratégies, de ces techniques pour nous enrichir, pour faire beaucoup plus d'argent. C'est fini les montres à crédit, les sacs de marque qu'on peut même pas payer, les grosses voitures qu'on n'arrive même pas à payer l'assurance ni à mettre de l'essence, les grosses maisons pour se montrer. On doit arrêter de suivre les afrodescendants qui sont dans ce trip-là. On doit arrêter de se vanter sur des choses qu'on ne possède pas. Soyons dans le concret. Moi, je suis comme vous. Je me forme et je vous passe l'info. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas riche, hein, mais je me forme et j'ai envie de discuter de ça avec vous. Donc soyons beaucoup plus intéressés sur les questions financières, sur l'enrichissement, sur le monde de l'argent. On doit progresser sur ces questions-là. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, elle a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.